Vous êtes sur Bénin TV et vous faites bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, une grande victoire pour le Bénin, pour ses terroirs et pour les producteurs locaux. Le gari sorhui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli entrent désormais sur la carte mondiale des saveurs authentiques. Ces deux joyaux nationaux sont désormais reconnus, indication géographique protégée. L'Afrique en finira-t-elle avec la disparition annuelle de milliards de francs dans des circuits financiers opaques? Le continent choisit désormais de prévenir et de combattre les flux financiers illicites, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec le projet SecFin Africa lancé officiellement à Cotonou. Et hors du Bénin, au Nigeria, 7 soldats sont tués dans une embuscade djihadiste. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle mobilisation citoyenne se met en place contre Trump. Et puis, le poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenus à Gaza. Mais avant tout ceci, le menu de votre dîner ce soir est-il du Made in Benin? En ce mois d'octobre, le consommant local est en pleine résonance. Pour lui donner plus d'écho, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin choisit de mettre en lumière des repas du terroir. Une séance de dégustation 100% locale a réuni hier des entrepreneurs locaux et d'autres consommateurs, parmi lesquels nos reporters Génie Alafouda Monsi Agboka et Benjamin Denagnan. Le mois du consommant local s'est imposé comme un levier stratégique de valorisation du Made in Benin. Officiellement lancé depuis le début du mois d'octobre, son objectif est de renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. Faire un événement du consommant local, c'est une déclaration d'indépendance pour valoriser le génie créateur de nos collègues chefs d'entreprise à divers niveaux et ainsi hisser l'étendard de l'excellence et de la richesse inégalée de nos produits du terroir. Et c'est justement tout l'intérêt de cette séance de dégustation 100% locale. Du riz à la pâtisserie en passant par les rafraîchissements, la gastronomie béninoise y est valablement représentée. Ici, on découvre et on savoure les mets Made in Benin. Vous connaissez quoi là? C'est de la bouillie de souchet. Vous connaissiez? Non. Vous découvrez? Oui, je découvre. C'est très bon. Là, vous prenez quoi? Là, je prends du souchet. La bouillie du souchet. D'accord. Et c'est fait naturellement. Ils ont ajouté un peu du lait. Et tu vois, c'est bien entier comme ça. C'est du agnan fait à base de la patate douce. Donc c'est juste un ragoût de patate douce qui a été fait. C'est un mets que moi j'aime, j'adore beaucoup. À travers cet événement, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin présente une variété de produits locaux certifiés. Au-delà de la sensibilisation du public aux atouts du consommé local, la CCIB veut surtout créer un lien direct entre entreprises locales et consommateurs. Des mets locaux qui donnent sans doute l'eau à la bouche, tout comme le gari sorhui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli, que vous prenez sans doute du plaisir à déguster. Eh bien, ils ne sont désormais plus de simples produits du marché, mais plutôt des ambassadeurs du goût et de l'excellence nationale. Ces deux aliments entrent dans le cercle fermé des produits d'exception avec le prestigieux label Indication géographique protégée. Reportage sur cette reconnaissance historique et les acteurs qui en sont les véritables artisans avec Igor Ayoso et Herman Rodriga-Megan. Des décennies durant, leurs doigts ont façonné un produit devenu aujourd'hui une identité culinaire du Bénin. Le gari sorhui de Savalou. De l'ombre à la lumière, de l'anonymat aux grandes surfaces, cette denrée obtient avec l'huile d'arachide d'Agonli l'indication géographique protégée. Une forme de verrou pour revendiquer l'authenticité du produit. Labelliser ces produits par le système des indications géographiques, c'est d'abord les protéger contre le fléau de la contrefaçon, en valorisant leurs qualités spécifiques
qu'ils tirent des facteurs pédoclimatiques caractéristiques de leur aire géographique de production. Ces deux aliments entrent désormais dans une nouvelle dimension. Ils intègrent le cercle très restreint des produits qui possèdent une IGP. Ce sont les 22e et 23e en Afrique. Le gari sorgho de Savalou et l'huile d'Agonli entrent aujourd'hui dans le patrimoine matériel et immatériel de la République du Bénin. Quiconque portera atteinte à ces deux produits par quelque manœuvre illicite que ce soit, porte atteinte à coup sûr à l'image et au savoir-faire historique et ancestral du peuple béninois. Pour en arriver à cette reconnaissance, il a fallu des décennies de régularité en termes de production de qualité, mais surtout 6 longues années de bataille pour enfin obtenir cet agrément qui sonne comme une consécration. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie et par ricochet de notre croissance économique. Il faut forcément que nous respections ce que nous-mêmes, nous avions écrit dans nos cahiers de charges. Un acteur clé s'engage déjà à les accompagner. Le Conseil économique et social a tout un agenda bien tracé. Nous allons rentrer dans une deuxième bataille qui est celle de la promotion de ce produit, mais également dans la formation de toutes les interventions ou tous les intervenants qu'il y a sur la chaîne de valeur. Après l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada, le gari sorgho de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli représentent donc les nouveaux porte-étendards du savoir-faire béninois à l'international. Une reconnaissance internationale qui vient sans doute renforcer la dynamique du consommant local à l'heure où des actions se mènent pour la durabilité du système alimentaire. En nouvelle preuve, un nouveau projet lancé pour recenser les techniques et innovations agroécologiques au Bénin. Il a nom Radius. On le découvre avec Ernest Tétégou et Arnaud Adadja. Ces partenaires qui s'engagent dans le projet Radius veulent garantir la durabilité du système alimentaire pour le Bénin. Cartographier tous les acteurs et les dispositifs existants en la matière fait partie de leurs objectifs. L'objectif global du projet Radius est d'assurer durablement la sécurité alimentaire et la souveraineté économique, alimentaire et nutritionnelle via l'accompagnement de la transition agroécologique des exploitations agricoles par la promotion des principes, d'outils d'évaluation, de connaissances et de solutions innovantes. L'agroécologie se positionne comme une alternative capable de renforcer la résilience des systèmes agricoles, d'améliorer la santé des sols, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la durabilité sociale et économique des communautés agricoles. Ils entendent présenter les outils de collecte de gestion des connaissances développées. Entre autres partenaires, mis à part le ministère de l'Agriculture et l'Institut de recherche de Coton pour leur appui institutionnel, on peut également citer l'Union européenne, le CORAF, le CIRAD et l'IRD. C'est en partageant nos données, nos réussites, nos difficultés et savoir que nous pourrons bâtir ensemble un système de connaissances utile à tous. Je vous invite donc tout au long du processus qui démarre aujourd'hui à échanger librement, à faire entendre vos besoins, à proposer vos idées. Il se prépare à accoucher à l'issue des travaux de cet atelier un mode de conservation approprié face à la dégradation des sols. Et la zone industrielle de Glodjigbe est-elle aussi un acteur dans l'alimentation? Eh bien oui, au travers de la transformation de plusieurs produits agricoles tels que le cajou ou même le soja, mais pas que. L'Académie nationale des sciences arts du Bénin a d'ailleurs pu le réaliser au travers d'une descente sur le site de la GDIZ. Et l'appréciation, vous le verrez, reste unanime pour tous les membres de l'ensemble présents. La révolution industrielle en marche au Bénin laisse des étoiles dans les yeux, des étoiles remarquées par Edmond Rungbo et Rachidat Biomaman. Symbole d'une nouvelle révolution industrielle, la GDIZ continue de faire des émules. Un projet d'une envergure impressionnante au Bénin, primé meilleure zone industrielle en Afrique et 7e au plan mondial.
Le sacre international salué par tous aiguise les curiosités, celles de l'Ansalbe y compris. Une visite du site permet aux académiciens d'apprécier de visu ce hub industriel du Made in Bénin. Pendant près de 3 heures, ils parcourent avec émerveillement les différentes unités de production, du département textile à la salle de vêtements, sans occulter l'unité de transformation de noix de cajou. Dans les grands rayons à l'international, on peut voir Made in Bénin. Ça fait plaisir aussi, c'est un genre de fierté. Il faut le reconnaître, on ne peut jamais venir ici sans être fortement impressionné. Et par rapport à ce que j'ai vu à travers le monde, en Asie, en Europe et aux États-Unis, j'avoue que les conditions de travail ici, c'est à la norme. Les ouvriers respirent. J'ai vu des cas en Asie où j'ai coulé des larmes. Et vous voyez cette parure de lit, c'est vraiment formidable que nous puissions faire des choses comme ça chez nous. On ira loin. En tout cas, moi, je ne désespère pas. La GDIZ, c'est 300 000 emplois directs d'ici 2030, un impact incommensurable sur l'employabilité. Et on voit bien que c'est une réalisation qui va créer beaucoup d'emplois pour le pays. Et notre jeunesse pourra un peu respirer et pour ce qui concerne leur avenir. Je suis totalement subjugué, surpris. Ce que nous avons vu dépasse l'entendement. La GDIZ et son textile Made in Bénin habillent l'Afrique et le monde. Une première commande de près de 50 millions de maillots est en passe d'être livrée à la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Avec ses prouesses, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin n'a pas de doute. La GDIZ est bien partie pour devenir un pôle économique de premier plan en Afrique de l'Ouest. Et pendant ce temps, va-t-on vers un Bénin modèle en matière d'entrepreneuriat et d'innovation sociale? L'Agence belge de coopération internationale ENABEL pose un pas de plus dans cette direction avec le challenge Innove for Health. 2 semaines de compétition pour stimuler l'innovation locale dans le but d'accélérer l'atteinte des résultats en santé sexuelle et reproductive. Les lauréats du challenge ont reçu leur distinction à Cotonou sous le regard de Benjamin Denagnon et Arnaud Adadja. Nous portons une attention particulière aux personnes vulnérables. Un chèque cadeau de 2 millions de francs CFA comme récompense à ces 8 lauréats au terme des résultats du Challenge Innovation, le challenge dénommé Innove for Health. Il est une initiative de l'Agence belge de coopération internationale, ENABEL, portant sur l'engagement et la capacité des ONG, des startups et autres jeunes entrepreneurs locaux à promouvoir la bonne santé sexuelle et reproductive SSR au Bénin. Le constat a été fait que jusqu'à présent, dans la commune de Parakou et de Ndali, il y a toujours des femmes qui continuent d'accoucher à la maison. Ainsi, nous nous sommes dit, comment faire pour pouvoir responsabiliser ces hommes-là qui s'impliquent vraiment dans la grossesse de leurs femmes? Mobile Hub, c'est un espace de soins postnatal pour les femmes qui ont accouché et qui ont des problèmes soit psychologiques ou physiques. On sait que la plupart des femmes sont sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec ces mêmes réseaux sociaux, on peut arriver à leur faire passer le message. Faire du Bénin un modèle d'entrepreneuriat et d'innovation sociale, tel est donc l'objectif. Et voilà, qu'on entende encore que les jeunes filles ne savent pas comment est-ce qu'elles sont tombées enceintes, ça ne devrait plus arriver en 2025. Donc j'espère vraiment qu'avec tous vos projets, on pourra y arriver, même si ce sont des petits appuis. On a remarqué qu'il y a un certain nombre de paris persistants. Et pour cela, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas aller au niveau des acteurs locaux eux-mêmes, des acteurs qui interviennent avec les communautés plus proches, pour leur demander quelles sont les idées novatrices à proposer aux problèmes. Ces lauréats sont retenus sur une centaine de dossiers pour l'impact socio-communautaire et la capacité à rendre concret leurs projets. L'ambassadrice belge promet aux bénéficiaires de ces chèques sa descente prochaine sur le terrain dans les zones d'intervention d'ici 2 mois, durée de la fin de concrétisation des 10 projets, certainement pour plus d'accompagnement.
Les institutions de Bretton Woods l'attestent, le Bénin est désormais l'un des pays les plus engagés sur les questions de genre en Afrique subsaharienne. Une note issue du rapport de Women, Business and the Law, entendez femmes, entreprises et lois de la Banque mondiale, pour partager donc les acquis en matière d'égalité du genre au Bénin. Une rencontre d'échange s'est tenue entre les membres du WBL. Plus de précisions avec Edmond Hongbo et Fallon Kisezuno. De l'agricultrice d'un village reculé du Bénin à l'entrepreneur de Cotonou, de l'enseignante à la députée ou encore des femmes de l'administration, la femme béninoise contribue chaque jour au développement économique du pays. Et cette réalité vient une fois encore d'être confirmée par la Banque mondiale. À travers son rapport de cette année, Women, Business and the Law, entendez femmes, entreprises et lois, réalisé dans 190 pays à travers le monde. Le Bénin s'en sort avec une bonne note. Et il faut dire que le Bénin a réalisé de bons scores par rapport aux tests, aux lois, aux procédures, aux différents programmes que le Bénin a mis en place. C'est ce qui a fait que le Bénin a réalisé un bon score dans l'évaluation que la Banque mondiale effectue chaque année au niveau de 190 pays. Basé sur 3 grands piliers, le cadre juridique, le cadre d'appui et l'opinion des experts, cette évaluation repose sur 10 indicateurs clés. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Bénin obtient par exemple 115 points sur l'indicateur entrepreneuriat et leadership, contre 0 sur les volets mariage et parentalité. La note 0 parce que des dispositions ne sont pas prises par rapport à la parentalité. Est-ce que la garde des enfants, on met en place des mécanismes pour qu'une femme qui met au monde, au moment où elle doit pouvoir recommencer le travail, l'enfant étant encore petit, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour que cet enfant soit pris en charge pendant que sa maman travaille? Le gouvernement a pris des arrêtés pour permettre aux privés de mettre en place des crèches et tout, et demander aux parents maintenant d'aller mettre leurs enfants dans les crèches et autres. Mais est-ce que ces parents ont les ressources? Déjà se prendre en charge, trouver des ressources pour mettre les enfants dans les crèches. À cette rencontre des membres du WBL, l'enjeu est clair, consolider les acquis tout en améliorant les indicateurs les plus faibles. Un travail nécessaire pour lever les dernières barrières et faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, objectif cher à la Banque mondiale et aux autorités béninoises. Dans l'autre actualité, cette tournée statutaire de la première autorité du département de la Liborie. Depuis quelques jours, le préfet Ahmed Bello Kissama parcourt les municipalités de son département pour s'enquérir de leur situation sociale et économique. En dernière étape de son périple, Banikwara, Gogounou, Segbanan et Kandi, sous le regard de Judikaël Ayenan et Nestor Sela. L'autorité préfectorale de la Liborie face aux élus de Banikwara et de Gogounou. Nous avions parlé du projet d'octroi de bourse aux étudiants, fils et filles des producteurs de coton. Le projet de construction de la cité universitaire des étudiants de Banikwara à l'université de Parakou. Le conseil communal de Banikwara a décidé de financer une recherche scientifique sur l'histoire de la commune de Banikwara. La situation de la mobilisation des ressources financières dans la commune de Gogounou jusqu'au 30 septembre 2025 se présente comme suit. Subvention de l'État, prévision 815 616 550. Réalisation 327 699 053 francs, soit un taux de 40%. Le Bénin est en surproduction en matière de maïs, ce qui est une très bonne chose. La production couvre entièrement les besoins au niveau national. Mais malheureusement, cette année, le gros consommateur du maïs béninois, notamment le Nigeria, a été inondé par une quantité inestimable de maïs OGM. Et je vous rassure que des concertations sont en cours au haut niveau. Le renforcement de la coopération police-population, je voudrais que ce partenariat soit une réalité avec le concours des élus locaux.
pour sécuriser nos quasi populations. Je voudrais aussi insister sur le respect du code de la route. Surtout les motocyclistes, de bien vouloir serrer leur boîte et de ne pas oublier le port de casque. Venons-en à présent à cette plaie sur le continent africain. Je l'annonçais tantôt en titre. Chaque année, des milliards de francs disparaissent dans des circuits financiers opaques, des fonds issus de la corruption, du trafic ou encore de la fraude fiscale qui quittent les économies locales pour alimenter des réseaux criminels transnationaux. Face à cette situation, l'Afrique veut désormais reprendre le contrôle de ses ressources financières. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet SecFin Africa, lancé officiellement à Cotonou. On le découvre avec Victorine Bondé et Alexis Segbemon. Le montant est colossal. Près de 50 000 milliards de francs CFA perdus par le continent africain chaque année. En cause, les flux financiers illicites. Des fonds souvent issus d'activités criminelles non poursuivies en justice, mais blanchis pour être réinjectés dans l'économie formelle. Les flux financiers illicites privent nos États de ressources essentielles au développement, affaiblissent nos institutions et menacent notre sécurité collective. Face à cette réalité, des actions concrètes se mettent en place. Le projet SecFin Africa est l'un d'eux. Il est lancé à Cotonou avec pour ambition de renforcer la lutte contre ces flux financiers illicites et de promouvoir une gouvernance économique plus intègre et plus efficace sur le continent. C'est un projet européen et français et allemand d'appui aux États africains pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 49 pays sont concernés en Afrique et en Afrique de l'Ouest, 18 pays sont concernés. Donc le budget global du projet sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, c'est 46,5 millions d'euros. Le projet SecFin Africa sera déployé au Bénin à travers un programme de haute intensité prévu de 2025 à 2027 en collaboration avec l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les dernières années ont vu d'importantes évolutions dans le paysage institutionnel béninois. Je peux citer entre autres l'instauration et le fonctionnement régulier d'une juridiction spécialisée, la CRIET. Ces atouts, certes importants dans un contexte de préévaluation mutuelle, méritent d'être maintenus, voire renforcés par des actions. Le projet comporte une quarantaine d'activités qui seront exécutées par 8 acteurs au Bénin. Il s'agit du Comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment, la CENTIF, la police, la justice et certaines autorités de supervision comme l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Le top est ainsi donné pour 3 années de mobilisation, d'échanges et d'actions coordonnées en faveur d'une Afrique plus sûre et plus transparente sur le plan financier. Dans un tout autre registre à présent, ils étudient, ils obtiennent leur diplôme, ils sont prêts. Pourtant, l'entrée dans le monde professionnel reste encore semée d'embûches. C'est la triste réalité à laquelle sont confrontés plusieurs jeunes. À Cotonou, une mobilisation tente de réconcilier les ambitions de la couche juvénile et les besoins des entreprises. Ramatou Lawani et Hilaire Kodja ont surpris une de ces séances. Reportage. Marie-Pascale, la trentaine, diplômée et pleine d'élan, semble freinée par les réalités du marché de l'emploi. J'ai longtemps été à la recherche d'emploi, mais sans résultat. J'ai entendu parler de la rencontre organisée par la NPE avec les jeunes entrepreneurs et j'ai décidé d'y participer. Comme elle, des milliers de jeunes diplômés butent sur une muraille étanche, celle de l'inadéquation de la formation au marché de l'emploi. Eux se démènent pour trouver un emploi, mais les entreprises, elles, cherchent des compétences. Deux mondes qui peinent à se rencontrer. Les formations dispensées aujourd'hui dans nos universités devraient être actualisées pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Et au-delà de ce facteur, nous avons également le rôle qui est remis au chercheur d'emploi lui-même dans sa dynamique d'apprentissage continu et de pouvoir dealer avec tout ce que nous appelons digital et intelligence artificielle.
À Cotonou, le silence cède progressivement place à des échanges féconds. La mairie et la NPE ouvrent le chantier de l'adéquation formation-emploi pour que les diplômes deviennent de véritables tremplins. Les échanges issus de cette rencontre marqueront sans exhaustivité le point de départ pour la constitution d'une base de données des métiers porteurs et des compétences prioritaires de la ville de Cotonou. Et j'espère que cette rencontre des entrepreneurs va permettre donc de créer davantage d'opportunités pour les jeunes et permettre aussi aux entreprises de dénicher également les potentialités donc de la ville de Cotonou. Les entreprises s'expriment, les formateurs prennent note et les jeunes en quête d'un emploi retiennent leur souffle. Marie-Pascale, elle, garde l'espoir, chevillée au corps. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières. Ce soir, on met le cap sur Israël, les États-Unis, mais avant tout au Nigeria, où 7 soldats ont été tués dans une embuscade djihadiste. Le récit est signé Fifame Salomé Atadeji Okunde. Au Nigeria, des combattants ont été tués dans une embuscade djihadiste. Au moins 7 soldats, dont un commandant de l'armée, dans le nord-ouest du Nigeria, selon un rapport des services de renseignement militaire. Le pays est confronté à une insurrection de longue date menée par des militants de Boko Haram et du groupe viral dissident État islamique en Afrique de l'Ouest. Les violences ont diminué depuis leur pic il y a 10 ans, mais les attaques djihadistes restent fréquentes dans les zones rurales, mal contrôlées par le gouvernement. Au Kenya, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi dans l'ouest du pays pour saluer la dépouille du héros local, l'opposant historique Raila Odinga. Une cérémonie mieux sécurisée après 2 journées de ferveur à Nairobi où 5 de ses partisans ont péri. Le poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte restera fermé jusqu'à nouvel ordre, a affirmé ce samedi le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages, encore retenues à Gaza par le Hamas. Et aux États-Unis, d'importantes manifestations contre Donald Trump ont commencé ce samedi de New York à San Francisco lors d'une journée de mobilisation d'ores et déjà diabolisée par la droite qui fustige un mouvement dit de haine contre l'Amérique. Rassemblés autour du cri de ralliement No Kings qui signifie pas de roi, des millions d'Américains défilent pour, disent-ils, dénoncer la prise de pouvoir autoritaire du président républicain. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà des frontières, mais prenez du plaisir à passer ce reste de soirée en compagnie des programmes de Bénin TV. Retrouvez à la suite de ce journal votre émission de divertissement Guichet fermé animée par Brigitte Oussou, Edwige Clouché et Charles-Andy Adjanoron. À 21h30, prenez le rendez-vous pour votre série Les couleurs de l'ombre en nouvelle diffusion. À 22h30, c'est la série Shuga Baby, suivie à 23h des annonces nécrologiques et à 23h30 du journal télévisé du soir avec Marcela Rossi. Bonsoir.